Lights, camera. Aujourd'hui à l'émission, Blair Witch Project, Grind et Into the Wild. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guy Saint-Cyr, On jase de film. La formule est simple, je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Donc on passe en revue 3 coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir... si les beignets, les chocolats et les sucreries formaient un pays, il en serait l'ambassadeur, sinon même le président. C'est Sam Cyr. Salut Sam! Allô, tabarnak! Bon. Je me sens festif ce soir. Oui, fait qu'on va sacrer, yeah, turn up la gang! Hey, sortez vos clairons. Québécois à l'os. Sonner au bois, résonner musette. Oui. Sam, c'est ça, je l'ai dit, t'es quelqu'un qui aime te vautrer dans les sucreries, les bonbons. Il y a plein de tes stories Instagram où est-ce que tu vas chez Krispy Kreme ou encore Chocolat Favori. Quel brand intéressant. C'est toi qui l'as créé, hein? Moi, je ne suis que le messager. Ouais, mais ça, c'est moi. Fait que si vous voulez, à tous les auditeurs, suivez-moi pour voir ce que je mange et la merde que j'ingère. Sam, on s'est connus à l'École nationale de l'humour. Tu es un finissant de 2018. On a pu te voir dans le prochain stand-up. On a pu te voir à l'Open Mic de... je me souviens plus c'était l'Open Mic de qui, mais je sais que tu y as participé. C'était l'Open Mic de personne. C'était l'Open Mic sur le web. OK, bon. En tout cas... C'était l'animateur de foule qui me présentait. C'est quand même mieux que juste toi qui arrives sur scène, pas de présentation, puis salut tabarnak! Oui, c'était une super belle expérience, j'ai adoré. Ben oui. Donc oui, t'aimes les cochonneries, mais t'aimes aussi le cinéma. C'est quoi les premiers films qui ont marqué ta vie? C'est c'est Jurassic Park, là. Mm-hmm. Comme si c'était une évidence, comme si on avait le choix. Comme si c'était un choix, genre entre Charmander, Bulbasaur et Squirtle. Mais non, c'est Jurassic Park parce que c'est le seul film qu'on avait à la maison. Ah ouais? VHS. Ouais. Vous étiez pas riche ou... Ouais, on dirait que j'étais un enfant martyrisé, mais non, c'est juste mes parents, je sais pas, ils achetaient pas... c'était pas de quoi qu'on avait des VHS à la maison. On avait comme des VHS pour enregistrer des films à la télé, puis des VHS genre de nos spectacles de patinage artistique. Mais on n'avait pas de vrais VHS, sauf quand Jurassic Park est sorti, puis que mon père, il était comme, ben là, tu sais, on n'a pas le choix. Puis on avait Jurassic Park 1 et 2. Puis c'est comme un film que, je sais pas, c'était beaucoup dans notre famille, ça nous unissait, les dinosaures, on dirait. OK. Puis on avait aussi beaucoup les... je sais pas si tu te rappelles les livres de Jurassic Park qu'ils donnaient chez Esso avec le gaz. Ça, on les collectionnait, on les avait presque tous. Ouais, des beaux livres rouges et noirs. Là. La couverture était super belle. Ben, c'est de la qualité. Là. Je pense pas qu'ils ont jamais donné... Qu'est-ce qu'ils donnent à cette heure dans les stations d'essence? Rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils donnent? Un air bête. Ben, c'est ça, tu sais, ça sec. Mais j'avais les jouets aussi de Jurassic Park là, qu'il y avait dans le catalogue Sears. C'était comme... c'était sacré, là, pour vrai, à ma fête. Genre, je dictais à mes amis comme « Toi, tu m'achètes le Vélociraptor. » Toi, tu... Puis j'en avais eu un doublon, puis là, j'étais bien en maudit, puis j'ai retourné chez Rossi les chanter. T'as-tu arrêté de parler à cet ami-là qui t'a donné le doublon du dinosaure? Ou C'est un ami à qui je parlais déjà pas, je l'avais clairement juste invité pour avoir plus de dinosaures. Mais à sa défense, peut-être qu'il savait que tu l'aimais pas, puis qu'il s'est dit « Ah, je vais me venger du maudit Sam Cyr à la merde. » Clairement, il faisait pas partie de mon top, là, il le voyait, là. Ouais, c'est ça. On va rester dans la thématique de perdre des amis avec Blair Witch Project, qui est un film où des gens ont perdu beaucoup d'amis dans le film, parce que c'est des gens qui ont disparu.
Je pense que j'ai jamais fait un aussi bon lien entre deux sujets de toute ma vie, Sam. Merci de me permettre de vivre ça. Donc, Blair Witch Project, c'est un film de 1999 réalisé par Daniel Myrick et Eduardo Sanchez, mettant en vedette Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael C. Williams. C'est quoi l'histoire de Blair Witch Project? Mais une chance que tu dis tous ces détails-là. J'avais peur d'avoir l'air d'un pas vrai fan si tu me demandais c'était qui, genre, le réalisateur puis le monde qu'il y a dedans. Parce que je m'en rappelle pas. Mais je me rappelle juste de... OK, l'histoire. L'histoire, eh bien, c'est une bande de 3 amis qui s'aventurent dans la forêt, je sais pas trop où, genre dans la côte est des États-Unis. C'était pas trop loin d'ici, il me semble. C'est au Maryland. Ouais. C'est pas si loin. Et ils cherchent, ils veulent faire un documentaire sur une légende d'une sorcière qui habite là, la sorcière de Blair. Puis ils se perdent dans la forêt. Mais moi, j'aime ça, les films simples. Hein? Fait que ça... J'aime beaucoup il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé le film parce qu'il se passe pas grand-chose, mais moi, c'est ça que j'aime. Puis il est très court, le film aussi. Il me semble genre 1h15, 1h20, je pense. Ouais, c'est pas long. Puis c'est peut-être pas le premier film d'horreur found footage, mais c'est celui, en tout cas, qui a mis ce genre-là sur la map. Là. Après ça, il y a eu plein de films Paranormal Activity où c'était des caméras de surveillance, mais c'est le premier film vraiment connu où c'est comme si on avait retrouvé une cassette dans une vieille caméra, puis on avait mis ça au cinéma. Fait que l'aspect terrifiant était décuplé. Toi, t'as vu ce film-là pour la première fois à quel âge? J'étais parfaitement au bon âge pour entrer dans l'illusion. J'avais 12 ans, puis j'y croyais. Parce que justement, c'est ça, c'est le premier film de ce type-là qui était aussi populaire jusqu'à en jouer au cinéma en Gaspésie. Là. Ouais, tu viens quand même de New Richmond, là, donc oui, pas tous les films qui se rendent. Les films, on les avait pas en même temps que tout le monde. C'était quand même comme 1 mois ou 2 mois plus tard, genre. Puis je me rappelle que le projet Blair, il avait joué dans le cadre du festival de films Prise, qui était le festival de films de, je sais pas, là, l'entreprise qui faisait jouer des films qui s'appelait Ciné Bobine à New Richmond. Et c'était comme un petit festival de genre 12 films qui présentaient, mettons, pendant 2-3 semaines. Puis moi, je voulais absolument voir le projet Blair, mais c'était 13 ans et plus. Moi, j'avais... Puis je me rappelle que d'une façon ou d'une autre, on avait réussi comme à in extremis, le genre 1 minute avant que le film commence, comme il y a comme un couple qui est entré, puis on a dit comme j'étais avec un ami ou 2 amis, je sais plus trop, puis on les avait fait passer pour nos parents, genre parce qu'on avait le droit d'y aller si on était accompagné par nos parents. Puis j'étais content parce que ça m'a vraiment marqué. Ouais. J'ai capoté. Ce film-là, la salle était pleine. On capotait. C'était vrai. Ça t'a-tu fait peur? T'es-tu sorti de là un peu traumatisé ou quoi que ce soit? Ou t'es sorti de là et t'as fait c'était bon, mais je suis fait tough? Non, je pense qu'on était traumatisés. On dirait que j'arrive pas à m'en rappeler, mais moi, j'adore ça, là, être traumatisé dans des films. C'est tout ce que je demande. Là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de films qui me traumatisent. Là. Et je pense que le film a fait son effet sur moi complètement. Le même qu'il y avait un site web aussi, je pense qu'on pouvait aller voir après. Puis ça avait toute l'air vrai, fait qu'on capotait. On était sûr que c'était la vérité, là. C'est vrai. On se demandait vraiment si c'était une histoire vraie ou pas. Puis il y a même eu, je sais pas si c'est une légende. Ça rentre pas tant dans une légende urbaine, mais justement là, je me souviens au primaire, quand ce film est sorti, tout le monde disait ouais, non, c'est vrai, c'est une vraie histoire, puis c'est du vrai footage qu'ils ont retrouvé. D'autres gens qui disaient non, c'est complètement fake, puis c'est une équipe qui l'ont fait pour le plaisir. Là. C'est fait comme ça, mais. Le fait qu'on voyait pas en plus la sorcière, ça ajoutait au fait qu'on y croyait. T'sais. C'est sûr, s'il y avait mis des effets spéciaux, probablement on aurait été plus rapide à avoir le subterfuge. Ouais. Mais qu'est-ce que t'aimes? On voit pas grand-chose. Ouais. Puis qu'est-ce que t'aimes des films d'horreur en général? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est 2 choses. J'aime beaucoup... Moi, j'adore l'Halloween. Okay? Ouais. C'est ma fête préférée. Puis les films d'horreur, on dirait qu'ils vont chercher ce besoin-là où ça me réconforte dans mon... Je trouve que c'est l'Halloween et les films d'horreur, c'est 2 trucs très solitaires pour moi.
OK. Alors que versus Noël, qui est une fête très rassembleuse, on dirait que l'Halloween, c'est quelque chose que j'ai vécu chez moi. Tu sais, je suis très nostalgique, fait que ça me rappelle être dans mon salon seul à regarder des films. Tu sais, puis là, il passait Halloween à TVA, peu importe, Halloween 5, mettons, tu sais, la nuit. Moi, j'avais mes bonbons, je revenais de passer le Halloween. On dirait que c'est ça que ça me rappelle, puis c'est ça que je veux revivre en écoutant des films d'horreur, tu sais. J'aime l'ambiance que ça me procure. Et aussi, c'est un genre de film qui a souvent le pouvoir de, justement, me choquer ou me traumatiser, comme que je dis, tu sais. Après le Projet Blair, Activité paranormale, c'est un des films aussi qui a assouvi mon besoin d'être traumatisé, tu sais. Depuis ce film-là, constamment, quand je me lève la nuit, je repense et j'ai peur de foncer dans une entité invisible. Je trouve que c'est une image complètement terrifiante, marquante. Je peux pas en nommer une pire. Ouais. Quand tu déménages dans un nouvel appartement, ça te prend-tu du temps avant de t'adapter au lieu ou tu sais, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tripent sur les films d'horreur quand ils déménagent dans un nouvel appartement, un lieu qu'ils connaissent pas, la nuit, le soir, comme ils connaissent pas encore, tu sais, comme ils n'ont pas encore leur repère, ça leur prend un certain temps avant de s'habituer puis à être rassurés. Je sais pas si c'est ton cas. Un peu, mais ça dépend qu'est-ce que l'appartement m'inspire. J'ai pas eu souvent des appartements qui m'ont inspiré des fantômes, plus comme des brigands qui défoncent, genre, puis qui viennent voler du stock, là. OK. Plus ça. J'imagine plus le couteau que le fantôme. Wow. Ici. Ben, évidemment, je te le souhaite pas, là. Mais non, mais ça m'est arrivé d'aller dans des apparts qui étaient tellement pas chers, puis qu'ils semblaient pas avoir aucune crosse. Et je me suis dit, sérieux, c'est ça, ça doit être un appart qui se fait défoncer constamment. Puis finalement, Ouais. non, j'ai été assez chanceux pour ça. Mais... Ouais. Tu l'as dit, tu viens de la Gaspésie. On parle du projet Blair qui est basé sur des légendes urbaines. Y a-tu des légendes urbaines à New Richmond ou en Gaspésie, dans ton coin, des histoires d'horreur que les enfants se racontent, que les jeunes connaissent? J'en vais pas dans la maison de tel monsieur pour telle raison, je sais pas. Il y avait une maison proche de chez nous qu'on avait été cogné pour l'Halloween, puis on s'était sauvés, genre. Mais je pense pas que c'était fondé. Je pense juste que c'était comme genre. C'est des anglophones! Ils parlent une autre langue, vous pouvez pas comprendre. C'est des sorcières! Mais sinon, tu connais-tu la légende des yeux blancs, toi? Non, c'est quoi? Non? C'est peut-être régional gaspésien, mais c'est une histoire qu'on se faisait raconter en colonie de vacances, puis qu'on s'était comme fortement convaincu qu'il y en avait dans le petit bois à côté de chez nous où est-ce qu'on passait en bicycle pour aller au centre d'achat. Puis, mais je me rappelle pas c'est quoi l'histoire exactement. C'était comme une famille de probablement consanguins, puis il y avait plein d'enfants avec les yeux blancs, puis ils tuaient le monde dans le bois. Là. Ils pognaient. Il y avait les yeux blancs. Fait que les yeux blancs flashent dans le noir, puis toi, tu le sais tout de suite que « Oh non, je suis fait, le consanguin va venir me chercher. » Puis ils sont habillés en blanc, puis quand tu passes dans le sous-bois en bicycle la nuit, ben tu checkes en arrière, puis tu as peur qu'ils soient là, puis tu vois des lumières, tu es sûr que tu es convaincu que c'est les yeux blancs. Ben oui. Ton autre film dont tu voulais parler, c'est Grind, qui est là, on s'éloigne de l'horreur, on s'en va dans les thèmes de skateboard à fond la caisse. Grind 2003 de Casey Lascala, qui met en vedette Adam Brody, Bam Margera pour ceux qui écoutaient Musique Plus dans les années 2000. Viva la Bam, c'était lui. Il y a Mike Vogel, Vince Vielouf, qui sont tous des noms qui me disent absolument rien. Peut-être que ce sont des grands champions de roulis roulant. Je sais pas du tout. Non, ce sont personne. Mais ce sont des enfants avec les yeux blancs. Oui, avec des roulis roulants. Mais non, là, ça, sans niaiser, c'est le film que j'ai regardé le plus souvent de toute ma vie. Je capotais là-dessus. C'était dans l'époque Tony Hawk, fait que j'avais trouvé le VHS usagé quelque part dans une vente de garage de ce film-là. Puis on l'avait écouté avec mes amis tellement de fois que j'étais obligé, il marchait plus. Genre la cassette était, la bobine, elle fonctionnait plus, fait que j'avais été obligé d'acheter le DVD. Ouais. J'ai dû le regarder comme 75 fois là, ou 100 fois. Là, wow. Ça n'avait pas de si bon sens. C'est juste parce que, je sais pas, ce film-là,
était tellement excitant à mes yeux. Mais ça, justement, ça raconte quoi? C'est quatre amis dans une petite ville qui font du skate, puis ils veulent monter à la coche au-dessus, tu sais, ils veulent devenir des pro skaters. Fait que là, il y a comme un pro skater inventé, là, il me semble qu'il s'appelle Jimmy Wilson. Puis lui, il passe en tournée dans son autobus de tournée dans leur ville. Puis il y a sûrement d'autres pro skaters, genre Bam Margera, il doit être là quelque part. Puis là, les quatre sont comme, OK, c'est notre chance, on va le suivre dans sa tournée. Fait que là, ils lâchent tout leur job. Ça, c'est fucking excitant. Là. Je trouve ça tellement hot. Puis au début, en plus, ils jouent dans leur garage à Tony Hawk. Là. Je trouve ça tellement excitant. Là. C'est comme une journée parfaite. Mais après ça, ils vont faire le tour des États-Unis pour se faire remarquer par Jimmy Wilson et son équipe. Fait que là, il essaie de comme Jimmy! Oui! Il essaie de faire des tricks devant lui. Ça n'a pas de bon sens. À un moment donné, ils se font tirer genre par un... Il y en a un qui se fait tirer par un 4 roues pour jumper sur un trailer, puis finalement, il fonce dans des toilettes portables, puis là, comme les toilettes, ils se foncent toutes comme des dominos ensemble, puis à la fin, la dernière toilette, il y a comme un gros monsieur qui sort, puis il est plein de merde, puis il dit « Oh, ça sent la merde! » C'est le meilleur film, ça m'excite tellement, c'est comme... Oui. C'est comme genre tous ces films d'ado-là, American Pie de début 2000, mais avec du skate, là, puis du bon beat. Là. Il y a de la bonne musique tout le long, du bon punk. Je pourrais en parler pendant des heures. Puis il y a un intérêt amoureux aussi. Il y a une fille qui fait du skate, puis elle est fucking bonne. Puis... Excuse-moi, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes que t'en parles, je suis crampé en deux. Puis à un moment donné, ils vont dans un skatepark, genre dans la forêt, là, puis il y a un petit skater, là, c'est Ryan Sheckler. Dans ce temps-là, c'est un vrai skater, puis il avait genre 12 ans. Puis là, il essaye de convaincre les skaters d'aller au strip club. Puis là, il va leur parler, puis il va parler à un... On dirait que je suis un enfant qui parle de sa journée. Hein. C'est exactement... C'est l'épisode où j'ai le plus l'impression d'être qu'un enfant de 12 ans. T'aimes les sucreries, puis le skate. Mais là, il va voir le skater qui est avec sa nana, puis il cogne à sa vitre. Il dit « et si tu te débarrassais d'elle, on irait aux danseuses, toi et moi? » Puis là, finalement, il veut pas y aller. Puis là, oui. l'équipe, ils se font chasser du skatepark, puis tout le monde leur crie après, avec leur skate dans les airs, puis ils crient « Hey, vous n'êtes même pas une vraie équipe de skate! On veut des cadeaux, ouais! » Parce qu'ils voulaient des stickers, puis des skates, des t-shirts. J'ai plusieurs questions. Oui, j'ai plusieurs choses à dire aussi. Justement, ce film-là t'excitait beaucoup. Qu'est-ce que ça venait chercher en toi, ce film-là? De l'excitation, pas... bon, on comprend, là. Mais moi, j'aime ça, un film bien rythmé, OK? Mm-hmm. Puis ce film-là, je trouve qu'il est vraiment bien rythmé. Comme toutes les scènes sont excitantes, il y a de la musique qui joue tout le temps, il n'y a jamais de longs moments qui sont... Tu sais, c'est pas un bon film, là. C'est pas un grand film. Mais tu viens de me le décrire, puis je m'en doute. Mais c'est le film parfait à mettre comme dans ta chambre quand tu invites des amis pour chiller, pour faire du finger skate, pour faire des choses comme ça. C'est un bon film à mettre pour quand tu veux comme jaser aussi en même temps. Oui, puis j'imagine que la trame sonore, c'est pas mal de la musique punk des années 90, 2000. Oui, il me semble qu'il y a du Billy Talent. Ah ouais. Less Than Jake, Alien and Farm. Il y a aussi une bonne tune de Poison dedans qui est Don't need nothing for a good time. How can I resist? Ça. Ouais. Tu sais, t'as juste dit inviter des amis dans ta chambre pour faire du finger skating. Pour les gens qui savent pas ce que c'est du finger skating, c'est une petite planche miniature. Bon, savoir une petite planche miniature puis faire des tricks avec tes doigts. J'ai le souvenir de toi, je pense qu'à tous les matins, de toi sur les tables en vitre de l'École nationale de l'humour avec des mini-skates qui faisaient... Mais t'es bon pour vrai! C'est ça qui m'avait surpris. Bon. Oui, j'aurais pu faire carrière si j'avais persévéré, je pense.
Oui, oui, mais tu sais, je trouve ça drôle parce que, bon, sur scène, tu sais, t'es toujours avec une petite chemise avec un nœud papillon, t'as de l'air un peu d'un enfant de cœur, d'un enfant de pastoral. Mais dans le Puis, fond, je suis un punk. ben, un skater dans l'âme, mais qu'est-ce que t'aimes de ce sport-là? Qu'est-ce que t'aimes de la culture skate? C'est-tu quelque chose qui était à la mode quand t'étais au primaire, secondaire? Définitivement, tout le monde avait un skate. Moi, j'en avais pas parce que j'avais une cour en gravelle, fait que ça aurait servi à rien. T'aurais fait un coup de pied, tu serais tombé en face la première dans le gravel. Ouais. Mais je pense vraiment que c'est à cause de Tony Hawk qui était le jeu le plus cool à l'époque. Mais j'adore, je trouve ça élégant. J'aime ça. Juste regarder aussi des vidéos de Mhm. skate, ça m'impressionne. Puis je sais pas pourquoi c'est comme. Tu sais, ça m'impressionne plus que le BMX, puis Ouais. le rollerblade. Et je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est comme. Je pense que c'est très cool. J'adore l'idée de se déplacer de façon élégante. Ouais, ben non, mais c'est vrai, tu sais, quand tu regardes Tony Hawk, parce que bon, on est à peu près du même âge, puis c'était peut-être pas moi ma tasse de thé de regarder des vidéos de skate, mais j'avais plein d'amis qui regardaient, puis il y a quelque chose de tellement gracieux de regarder un bon skater Mm. euh, faire, tu sais, juste, je sais pas comment le décrire, mais genre décoller avec son skate, puis ça a l'air tellement facile, tellement simple. Ouais. Bon, tu sais, j'ai fait la joke de toi dans Gravel qui tombe la face la première. Moi, peu importe la surface, tu me mets sur un skate, puis je tombe là, en 2 secondes. J'ai aucun équilibre là-dessus. J'ai jamais Ouais. été capable d'en faire, fait que j'étais pas dans ces gangs-là. Je veux pas faire mon psychologue à Saint-Saëns, mais y avait-tu en toi une petite jalousie des gens qui avaient des skates, puis que toi, tu pouvais pas en faire parce que tu n'en avais pas, puis tu n'avais pas le terrain pour en faire? Ça s'est pas rendu jusqu'à une jalousie parce que je pense que tu sais, j'avais essayé chez des amis, puis j'avais Mhm. rapidement identifié que c'était très difficile Ouais. d'être bon. Fait que j'avais pas. J'ai rapidement évalué que j'étais comme OK, je pense pas que même si j'en avais un à la maison, je deviendrais fucking bon. Parce Ouais. que j'adore le skate, mais j'ai aussi très peur de me blesser, puis j'aime pas ça me faire mal. Fait que je pense pas que j'aurais eu. Faut vraiment être quelqu'un qui a comme pas peur de se faire mal là, pour Ouais. être bon. Je pense qu'il faut vraiment s'en sacrer là, pour se lancer en bas de 12 marches d'escalier. Là, tu sais. Ouais, ouais, ben oui. J'aurais Tu regardes, jamais ouais. osé. Là. Quand tu regardes la vidéo de Tony Hawk qui décrit toutes les blessures qu'il a eues dans sa vie, il n'y a pas une partie de son corps qui s'est pas cassée, qui s'est pas éraflée, qui s'est pas ouvert. Ouais. Il est comme ah, ouais, ce pouce-là, je l'ai cassé en 93, puis je me suis fracturé la tête en telle année, puis il est encore bon. C'est comme ah, ok, donc je suis pas prêt à ça. Non, je pourrais jamais. Mais on a essayé, par exemple, l'été qu'on était le plus inspiré par Grind. Là. Ouais. Moi, puis trois, quatre amis, on a décidé de partir en tournée de skate au Nouveau-Brunswick. Mhm. Oui, normal. On a porté nos skates qu'on a empruntés à des amis, puis on avait fait de la merch, on avait fait des stickers, puis on les a apportés, puis on s'en était à Qu'est-ce chez qui était Diax au écrit? Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui était écrit sur ta merch? C'était écrit le nom de notre gang de skaters, que je me rappelle pas c'est quoi, je Sam et m'excuse. ses planches. Mais c'est sûr que c'était vulgaire, là, genre Bitches Skate Crew, je me rappelle pas, de quoi de même. Fait au stylo, là, sur des stickers blancs achetés à l'imprimerie, là, clairement. Ouais, ouais. Le plus drôle là-dedans, c'est juste de vous imaginer écrire le nom sur genre 200 collants, bitches, skate crew, puis d'arriver à Chidiac en faisant on est cool! T'avais quel âge? Genre 13 ans? Ben non, il avait été en char, on avait 18 ans. Mais c'est pas fini. On voulait aller dans les bars, puis on n'avait pas réalisé qu'au Nouveau-Brunswick, c'est 19 ans et plus, fait Ouais. qu'on ne pu rentrer. Puis après ça, on s'est dit, ah, si, on aurait dû montrer nos cartes quand même, parce que vu qu'il est anglophone, peut-être qu'il aurait lu le mois puis la journée à l'envers, tu sais. En tout cas, Ouais, il c'était de aurait la. pensé que tu serais né au mois 87. Non, ça, c'est l'année, mais il aurait pu penser que j'étais né, tu sais, parce que j'étais vraiment proche. Fait qu'il aurait pu penser que j'étais né comme le 9 mars au lieu du 3 Ah, septembre. Ben, en tout cas, whatever. très Mais smart. on a fait une coupe de kickflip raté dans la cour du Dairy Queen. Puis
Il y a personne qui... T'es allé te bourrer au Dairy Queen après, je te connais. Ouais, c'est ça. On l'a mangé, puis il y a personne qui voulait nos stickers. En tout cas. Je sais pas pourquoi, hein? Le Bitch Skate Crew, personne veut des stickers du Bitch Skate Crew. Mais ouais, ça, c'était mon histoire sur mon été de skater. Oui, puis c'était-tu genre des espèces de lettres hyper carrées, comme si c'était un faux, C'était comme un graffiti? Oui, c'était exactement ça. C'était moi qui les avais faites au stylo. C'était comme un graffiti. Ouais. Puis on allait aussi dans le cours du cégep, puis on avait mis une table à pique-nique en angle, dans le stationnement du cégep. Puis on prenait des photos comme si on slidait la table à pique-nique. Et on faisait un montage photo comme si on avait vraiment grindé toute la table. Mais clairement, on était en position immobile sur chaque photo. OK. On voulait faire un magazine. Il y a un film à faire avec cette histoire-là. Ouais, je serais game de l'écrire. C'est genre le Napoleon Dynamite des films de skate. L'histoire d'un gars qui est pas capable d'en faire, mais qui s'imprime de la merch. Non, pas qu'il s'imprime, qu'il la fait lui-même. Il la dessine. Il la dessine. Qui se croit, là, on va être le Bitch Skate Crew, puis on va lâcher Diag vendre ça. Ah, c'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Ben oui, avec de la belle musique punk en background. Écoute, j'achète mon billet pour ce film-là demain matin, c'est sûr. C'est sûr. Ah, j'ai chaud. Avec des parents qui débarquent. Tu feras jamais rien de ta vie. Non, je vais être une grande vedette de skate, mais t'es même pas capable d'en faire. J'ai peur. On va passer à ton prochain film. C'est quoi? Into the Wild. C'est un film de 2003, la même année que Grind, donc les grands films sont sortis en 2003. C'est réalisé par Sean Penn, mais là, on parle quand même d'un film qui a reçu un bon accueil critique. Ça met en vedette Emil Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener et William Hurt. C'est quoi l'histoire de Into the Wild? C'est l'histoire de 4 gars qui veulent faire du skate dans qui se mettent à dessiner de la merch. L'histoire d'Into the Wild. Là, c'est un film plus sérieux. Là, j'étais plus adulte. Là. Mais non, c'était quand même... C'était dans la même... mais c'était la même année, tu l'as dit, mais c'est une histoire vraie. J'ai lu le livre aussi de... C'est quoi son nom? Alexander Supertramp. Mais ça, c'était son faux nom qu'il s'était donné. Il avait décidé il y avait un avenir prometteur, je crois, à l'école. Puis il avait décidé de lâcher l'université aux grandes dames de ses parents pour partir à l'aventure à travers les États-Unis pour atteindre l'Alaska et y vivre dans la forêt, je crois. Puis c'est ça qui se passe, c'est ça qu'il fait. Puis c'est un film d'aventure. Il va à travers plusieurs États des États-Unis rencontrer des amis. Et puis, c'est un film très touchant. Mais ça, j'adore ça aussi parce que j'aime ça. Une autre affaire que je serais jamais game de faire, en fait, mais qui m'a toujours attiré. Partir comme ça, sur le pouce, à travers les États-Unis, j'adore ça. Moi, j'adore les États-Unis. Ça me fascine. Ouais. Mais est-ce que tu le ferais, mettons, si tu avais toi-même une voiture ou si tu pouvais partir en voyage? Est-ce que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup? Es-tu quelqu'un qui a fait beaucoup de routes dans la vie? La Gaspésie, c'est quand même des grands espaces avec des villes éloignées. Il faut que tu fasses quand même déjà beaucoup de routes. Mais non, je ne suis pas un grand voyageur. La route, ça m'intéresse. Mais faudrait que je sois vraiment craqué à un moment donné. On dirait, je sais pas, c'est quand dans une vie que... J'ai jamais eu de moment dans ma... En fait, j'en ai eu plein, là, mais je trouve que j'ai jamais eu de moment où j'ai réalisé que j'avais une année, mettons, devant moi, que je pourrais me permettre de mettre sur pause, puis partir, réaliser ce rêve-là, tu sais. Mais j'ai aussi peur, là, tu sais, j'aurais peur de... Moi, je suis bien peureux, là. Ben oui, déjà, si t'as peur de te blesser, t'as peur que des cambrioleurs rentrent chez vous. J'ai l'impression que ton prochain film dont tu vas me parler, ça va être Home Alone, là. Mais je le ferais avec des amis. Aller aux États-Unis comme ça, je le ferais avec des amis. Il faudrait juste que je rencontre les bonnes personnes qui auraient le goût de faire ça au même moment que moi. Ou peut-être qu'à un moment donné, je vais me sentir assez
stable dans ma vie pour mettre sur pause tout un an, puis partir faire ça. Puis j'ai de la misère à... On dirait que pour que ce soit cool, comme dans ma vision, il faudrait que je rencontre du monde, puis que je me fasse des amis. Ça pourrait, mais ça serait sûrement long, là. Tu pognes les autostoppeurs jusqu'à temps que tu pognes quelqu'un qui est nice, là. Ouais, passer à travers effectivement. de la carnade pas mal, là. Ouais. Puis ce serait quel coin que tu voudrais découvrir? Tu parles des États-Unis depuis tantôt. Qu'est-ce qui t'attire de ce pays-là? C'est dur à dire. C'est la culture. On dirait tous les États les plus inintéressants, ceux où j'aurais peur de me faire tuer, c'est là que je serais le plus curieux d'aller. Je sais pas pourquoi. J'adore, mettons, les États-Unis et Tokyo. OK. Comme l'Europe m'intéresse pas vraiment. Ni l'Amérique du Sud, l'Afrique, pas tant. Je sais pas pourquoi, c'est juste j'aime les grandes villes, mais on dirait que les États-Unis, c'est comme la mentalité. Je sais pas, ce pays qui a été construit là, comme tout le monde. Je sais pas, je dis n'importe quoi là, mais tout le monde. La mentalité, tout le monde pense qu'ils sont comme le top du monde, même s'ils sont genre dans buttfuck Missouri. Là. Je sais pas trop. On dirait que ça me fascine, ces personnes-là. Puis toute la. On dirait que je pourrais comme regarder une vieille pancarte de Pepsi dans un champ à Oklahoma, comme je serais fasciné. J'adore toutes les marques, tous les commerces, les affaires qu'ils font, leurs accents, leurs affaires, ça m'intéresse. Des fois, je fais juste regarder la carte des États-Unis comme sur Google Maps, puis je zoome sur des villes, puis ça m'intéresse. Wow. Fait que genre, tout faire de la route 66, oui. C'est quelque chose qui t'attirerait, là. Ouais, j'aimerais ça passer comme en diagonale, là, comme probablement, tu sais, me rendre en Californie, j'imagine. Puis je me demande aussi à quel âge t'es arrivé à Montréal? Ça a-tu été difficile de partir de chez vous pour t'en venir en ville? Ça n'a pas été difficile, je l'ai fait graduellement. J'ai suivi mes amis après le cégep, j'ai été à Québec parce que j'avais beaucoup d'amis qui allaient là, puis j'ai été à l'université pendant 3 ans en com. Rien foutre pendant 3 ans. Puis après ça. Ouais! T'as-tu fait ça toi aussi? Non. Non? Non, mais j'avais beaucoup d'amis en com qui faisaient rien. Ouais. T'as étudié en cinéma, toi? Ouais. OK. Ça fit. Mais oui. Puis après Québec, j'ai fait le saut vers Montréal où j'avais aussi quelques amis. Fait que ça s'est fait un peu graduellement, puis j'ai pas eu peur. Non, j'étais plus comme ben c'est dans la lignée de ma vie, là. Moi, ça va être Montréal, New York, Los Angeles, Tokyo. ben oui, Sam. Là, on attend la prochaine étape. Ben oui, Los Angeles sont à la veille de t'appeler. Là. Je pense qu'on va arrêter le Zoom maintenant. Ton téléphone va sonner. C'est ma destinée. Oui. Faire de la merch de Sam Cyr dessiné au crayon dans un parking de Dairy Queen à Los Angeles. Lequel des films que j'ai nommés à date que tu préfères, toi? Les as-tu vus? Into the Wild, mais j'ai vu ça au cégep. Mais tu sais, je t'avouerais que les deux autres, non, je les ai pas vus. Blair Witch, en 99, j'avais 10 ans. Fait que j'étais peut-être un peu trop jeune pour le voir. Puis, mais désolé, j'ai pas encore vu Grind. Peut-être t'as pas vu Projet Blard non plus. OK, mais non, t'es-tu un fan d'horreur, non? C'est venu c'est venu plus tard. Moi, je suis plus... tu me connais, là, je suis dans les affaires intellectuelles, fait que The Shining et L'Exorciste, les grands classiques du cinéma d'horreur, ça, oui. Pourtant, c'est un classique. Maintenant, Blair Witch, peut-être un jour, mais je le repousse toujours un peu à plus tard. Peut-être parce que je sais trop qu'est-ce qui se passe, puis j'ai vu trop de parodies de ce film-là qui font que je suis un peu refroidi de le voir aujourd'hui. Mais toi, tu as des opinions quand même des fois assez à pic sur des films. Souvent, je te vois faire des statuts incendiaires sur des films qui ont été appréciés par la masse. Oui, ça m'arrive. Mais c'est mon podcast, je n'en suis pas le sujet. Donc là-dessus, on va prendre une petite pause. Puis au retour, on apprend que toi, tu ne partagerais pas tes beignets avec le Greasy Stranger.
J'ai très hâte que tu me parles de ce film-là. Et contre toute attente, j'apprends que tu as un grand cœur avec Intouchable, une découverte pour moi que tu peux avoir de l'amour en toi, Sam. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le film que je déteste, ça. Bon, je vais changer mes questions de bord. Ah, Sam. On fait une pause, je vous reviens. On jase de films grandis. On est maintenant disponible sur Patreon au www.patreon.com/on jase de films. Vous y retrouverez des épisodes en avance, le podcast L'Armoire à cassette où je m'entretiens avec ma sœur Geneviève des films qui ont marqué notre enfance, du Roi Lion au Dîner de con en passant par Batman. Et il y aura aussi des discussions sur le cinéma avec des amis. Parlant de Patreon, j'aimerais remercier les membres suivants, Jeanne Saint-Cyr, Daria Desjardins et Éric Biron. Pour vous abonner, patreon.com/on jase de films. En terminant, si vous avez 2 minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner et commenter sur YouTube et m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour à On jase de films avec mon invité Sam Cyr, avec qui en première partie, on a jasé des films Blair Witch Project, Grind et Into the Wild. Et bon, je me suis complètement gouré avant la pause en vous disant que ton film, ton plaisir coupable, c'était Intouchable et ton film détesté, c'était Greasy Strangers. ça me surprenait de ton niveau d'empathie d'aimer un film comme Intouchable et finalement, non, c'est le film que tu détestes. Donc, ça me fait rire. J'ai ri juste en m'imaginant que je serais une personne qui dirait « Ah, mon plaisir coupable, c'est Les Intouchables. J'adore ces films! » Un film très touchant de... là, je suis perdu dans ma feuille de route. Là. Intouchable, c'est un film de 2011 d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec François Cluzet et Omar Sy. C'est l'histoire d'un homme riche qui se retrouve en fauteuil roulant et qui a un aidant naturel qui est joué par Omar Sy, qui finit par l'aider. François Cluzet joue un homme raciste, si je ne me trompe pas, et une relation d'amitié, évidemment, naît entre les deux. Toi qui a de toute évidence pas de cœur, Sam, pourquoi t'as pas aimé une histoire aussi belle? Ce qui m'a frappé dans ta description, c'est que tu as pu deviner à la volée que ouais, c'est probablement un homme raciste qui va devenir ami avec un noir. J'aime pas ce film-là parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, là, honnêtement. Là. Je pourrais peut-être mettre de l'eau dans mon vin, là, mais c'est la première idée qui m'est venue en tête quand tu m'as parlé d'un film qu'on n'aime pas. C'est que je ne crois pas que c'est un mauvais film, c'est un film très, très cliché. J'aime pas ça me faire servir des films clichés comme ça et qui sont faits pour justement atteindre leur but puis gagner des Oscars parce que c'est, oh mon Dieu, un homme riche, blanc, que finalement, il devient ami avec un noir. C'est comme, j'aime pas les choses... Ce qui me fâche, c'est les gens qui tombent dans le panneau et qui adorent ce film-là. Moi, on dirait, j'ai comme un genre de trouble d'opposition, je crois, qui s'enclenche quand je vois des films comme ça. Quand je trouve ça trop cliché. J'ai besoin des films plus... j'ai besoin de pouvoir interpréter, tu sais. Ouais, je comprends. J'aime pas ça quand un film me dit presque verbatim sa morale, tu sais. Ça me dérange. Je sais pas si tu me rejoins dans ce point-là. Je sais pas. Non, j'ai le même sentiment. Celui-là, je t'avoue, Intouchable, je l'ai jamais vu. Non. Parce que justement, juste voir l'affiche, je sens trop la manipulation émotive que ce film-là cherche à me faire. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un film pour les gens qui aiment dire « j'ai un ami noir ». Oui! Oui, exactement ça. Tu peux tout deviner l'histoire en regardant l'affiche. C'est un très bon point. Puis c'est une histoire cucu, là. Je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, les deux, ils dansent sur de la musique rap. On dirait que tout ce que tu aurais pu deviner de cliché pour ce film-là, ça se passe dedans. Tu sais. Ouais.
Fait que oui, fait que forcément, le personnage d'Omar Sy va être plus pauvre, puis il va venir d'un quartier, j'imagine, plus rough que le personnage de François Cluzet, qui a toujours évolué avec des personnes blanches toute sa vie. Ouais. Ouais, mais c'est ça. C'est un genre de film qui me fait me rouler les yeux au ciel. Mhm. Mais est-ce qu'il y a des films qui parviennent à venir te toucher? On a parlé de Into the Wild en première partie, mais est-ce qu'il y a des films qui ouvrent ton cœur, qui te font... Oui. Moi, je ne demande qu'à ça, hein. Je ne demande qu'à pleurer en regardant un film, là, pour de vrai, là. Être J'adore ça. traumatisé et être pleuré. Oui! Et être pleuré, mon Dieu, je parle plus français. Oui, pour de vrai, oui. J'ai beaucoup aimé c'est le Marriage Story. Oui, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Ouais. Tu vois, tu sais, je m'en sac, là. J'ai jamais été marié, j'ai aucun référent de ce qu'ils vivent, les personnages. Ouais. Même que je déteste l'acteur, c'est quoi son nom, celui qui joue dans Star Wars? Ah oui, Adam... ouais, Adam, lui, là. ouais. C'est un acteur pour qui j'ai jamais aucune empathie. Je trouve que, je sais pas, il m'énerve, j'aime pas sa face. On dirait qu'il est tout pour ne pas me plaire. Et Adam Driver. Adam Driver, oui, c'est ça. Et j'ai pleuré, hein. Il y a comme 3 ou 4 scènes vraiment marquantes dans ce Ouais. film-là que j'ai regardé plusieurs fois, là, puis que, tu sais, c'est vraiment bon, là. Mhm. J'aime ça, les films. J'ai beaucoup de respect pour les acteurs et les réalisateurs qui peuvent recréer une situation de la vie de façon crédible, que je suis comme, ouais, ça se passerait exactement comme ça, tu sais. Ouais. Les yeux, les choses qu'ils te disent, je peux m'identifier à ça, je peux voir que ça se passerait comme ça dans la vraie vie, tu sais. J'aime aussi les films qui sont plus exagérés, plus hollywoodiens, tu sais, mais ce que je préfère, mon dada, c'est vraiment quand ça ressemble vraiment à la vraie vie, là, tu sais. Donc, ce qui explique quand même Into the Wild Oui. dans tes choix de films préférés qui reste très terre à terre. Il n'y a pas de magie. Non, exact. Puis grind, parce que ça montre la dure réalité d'être un Américain qui aime le Ben ça, je veux dire, skate. c'est un passe-droit parce que c'est mon sport préféré, le skate, là. Qu'on rappelle que tu fais pas. Oui, que je regarde. Oui. Ouais, tu sais, il y en a qui regardent le baseball, mais c'est ça. Ouais. Ton plaisir coupable. Non, ton plaisir. Oui, ton plaisir coupable maintenant. Que ça aussi, tu m'as appris l'existence de ce film-là. Déjà le titre. Greasy Strangers. C'est Les Greasy Strangler, comme pour étrangler. Strangler. Ouais, c'est le tueur à la graisse. Mon Dieu, j'ai tout eu faux sur toute la ligne. Donc, ouais, c'est ça. Ben oui, hein, l'étrangleur graisseux. C'est un film de 2016, donc assez récent, de Jim Hosking, qui m'en vedette Sky Elobar, Elisabeth Derazzo et Michael Saint Michael. C'est pas des vrais noms, mais, mais oui, ce sont les comédiens qui jouent dans le film. C'est quoi ça, Greasy Strangler? T'étais pas là? Je me rappelle que je l'avais présenté à l'école de l'humour une fois dans un cours où il fallait présenter une œuvre qu'on avait vraiment aimée. J'avais peut-être déjà fini l'école à ce moment-là. Peut-être que j'écoutais plus. Peut-être que tu n'étais pas là, mais oui, j'ai hésité à le mettre dans Plaisir coupable. En fait, il pourrait peut-être échanger de place avec Grind, là. Mm-hmm. Mais c'est un des films qui m'a fait le plus rire de toute ma vie. Je l'ai vu à Fantasia en 2016, forcément. Ouais. Puis j'avais été tout seul, je n'étais même pas accompagné, puis j'ai ri à haute voix là, dans le cinéma plusieurs fois. Et c'est un film plus underground, là, Ouais. forcément. Mais c'est l'histoire d'un vieux bonhomme qui c'est un tueur. Et avant de tuer, il s'enduit tout le corps nu au complet dans de la graisse de bacon. Puis il sort la nuit pour aller étrangler du monde. Puis il est nu bat. Puis il a un très, très long pénis. Puis c'est l'histoire de lui et son fils que je pense que son fils, il essaie de le faire arrêter parce qu'il veut que son père cesse de tuer. Mais son père, il veut que son fils prenne la suite de son. Est-ce que c'est le genre de fils avec les yeux blancs? Là? Est-ce que c'est un enfant qui a l'air un peu consanguin? Ou, Il me semble que c'est plus. Genre, il ressemble un peu à comme Will Ferrell ou
sais, c'est un peu ce genre-là. Là. Tu sais, il y a beaucoup de poils là, dans le film, on dirait, à mon souvenir. Puis les personnages sont tous stupides. Là. Ça se passe autour d'un Ben oui. hôtel, me semble. Puis il y a une de mes scènes préférées où... Je sais pas, on dirait si je le conseille de le voir en langue originale, en anglais ou en français. Je pense que moi, je l'ai vu en français. Puis Mhm. la traduction me fait beaucoup rire. Il me semble qu'à un moment donné, le propriétaire de l'hôtel... Et comme la machine à boisson gazeuse est brisée, puis là, il y a comme 3-4 locataires de l'hôtel qui sont comme On veut des boissons! Ouais! Vous devez nous dédommager! Nous avons soif! Ouais! Tu sais, c'est un humour comme ça que Ouais. ça me rejoint quand même. J'aime ça. Ouais, Ouais, ouais. Puis je le j'imagine conseille à juste, tous. ouais. Admettons que c'était l'étrangleur graisseux qui rentrait chez vous. Est-ce que tu l'accueillerais en faisant comme mourir dans le délice de la graisse? C'est clair, je le soque, sa bite pleine de gras de bacon. C'est-tu des choses qu'on a le droit de dire à ton podcast? Hein, oui. Ben oui. Malheureusement, oui. Malheureusement. Tout peut se dire et je ne fais pas de coupe. Mais j'étais bien fier d'avoir découvert ce film-là. Faudrait que je le regarde encore. Mais ça. Il est très mainstream, hein. Il n'est pas disponible partout. Hein. Ouais, mais ça a l'air délicieux pour vrai. Tu me le vends, mais en fait, je suis juste content que, ben oui, ça existe. Mais c'est un Ça... film, c'est ça, c'est un film qui vient assouvir comme un besoin de. Tu sais, il y a comme une catégorie des fois sur Netflix, là, genre Late Night Stoner Movies. Tu sais, Ouais. c'est pas le cas. Moi, je fume pas, mais j'adore le weed. Là. Mais j'en fume pas, mais pour le monde qui fume du weed, c'est ça, un film comme ça que je vous conseille. Tu sais, c'est un peu comme un Oh my god. toxique. T'as le même Tu connais rapport au weed que t'as à la skate. Au skate, excuse-moi, je viens de l'Ottawa, on dit de la skate là-bas. à la skate. Mais t'as le même rapport au pot que t'as au skate. Je trouve ça formidable. Je suis un grand fan, mais j'ose pas en consommer, tu sais. Mais J'adore ça. Je fais de la merch. Des fois, je marque juste Weed Bitch Gang. c'est vrai, ma crew de skate aurait pu tirer son inspiration de l'univers du pot. Ben oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. Qu'est-ce que t'allais dire? Ah, mais je voulais juste dire que c'est Greasy Strangler, c'est le genre de film qui me fait penser à le sentiment que j'ai vécu. Ça se rapproche de quand j'avais vu Toxic Avenger. Ah, ouais. Tu sais, ça, là. Ouais, Je veux ouais. voir une femme se faire écraser la tête par un char puis elle chie dans ses pants. Quand j'avais vu ça, je n'en revenais pas que ça existait, qu'il y avait des films qui avaient été filmés qui pouvaient ressembler à la marde que je dessine dans mes agendas. Tu comprends? Mais t'as en même temps dans ton humour ce côté-là. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, bon, juste comment tu l'as réalisé en parlant de grind tantôt. Tu t'as dit, j'ai l'impression d'être un enfant de 12 ans qui raconte sa journée. Mais, je veux dire, je vais le spoiler, mais avant qu'on commence le podcast, tu m'as montré le toutou d'un caca de Noël qui est pas Mr. Hanky. C'est vrai. Oui, j'ai acheté une merde chez Dollarama, puis je la mets dans mes photos sur Instagram, puis le monde en raffole. Mais qu'est-ce que t'aimes? Parce que, bon, c'est pas pour tout le monde, puis ça peut être vu de haut, l'humour scatologique, l'humour de merde. Pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes dans cet humour-là? Puis, tu sais, je me souviens même à l'école de l'humour, t'en faisais dans tes numéros de stand-up encore aujourd'hui. T'assumes ce côté-là, autant bonbon, autant scatologique, autant ridicule, grossier même. Dans le bon sens, parce que l'humour grossier peut être très, très bien fait. Puis je pense que tu le fais bien, en fait. Ben, je crois que ce que j'aime là-dedans, c'est la surprise, que les gens ne s'attendraient pas nécessairement à ce qu'un humoriste monte sur scène et décrive ses crottes. Je sais pas si je me trompe, ou peut-être que... Mais je sais pas pourquoi ça me fait autant rire. Je recherche tout le temps la chose... Ouais. Je suis pas dans l'humour... L'humour réfléchi, ça va pas me rejoindre souvent. Je suis très bébé, je suis très enfant, en fait. Mm-hmm. Je suis full nostalgique. Je voudrais jamais grandir, je voudrais revivre mon primaire. Là.
Tu sais, il y a beaucoup de gens qui préféraient être adultes rapidement. Moi, Mhm. je sais pas, je suis resté pris à ma phase anale. Je me réconforte beaucoup dans des plaisirs qui me rappellent mon enfance, tu sais. J'achète les jouets que j'ai désirés quand j'étais enfant, mais que j'avais pas d'argent, tu sais. Comme Je vais quoi? acheter plein des livres chair de poule puis des boules à collectionner chair de poule. Des boules de stress il y a genre des Oui, personnages de chair de poule dedans. mais attends, ça C'est n'a pas genre été 50 produit de chez eBay. 50$ chez eBay. Chez eBay, oui. 50$ sur eBay. Mais Ouais. attends, c'est des affaires qui n'ont pas été produites depuis 20 ans. Fait qu'il arrive ces boules anti-stress-là, ils doivent être dégueulasses. Non, ils sont encore en parfait état. OK. Oui, Eh puis bien, ben, il y en a qui, mettons, qui arrivent, puis là, ils sentent un peu la clope. Mais il y oui. en a que si c'était dans un environnement sans fumée, ils sentent encore un peu. Je peux les sentir, puis ça sent ce que je me rappelle que ça sentait. Wow. Parce que c'est des items que j'avais vus chez Rossi et que j'avais fortement désirés, mais que je pouvais pas avoir, mettons, si c'était pas ma journée d'avoir une surprise au centre d'achat. Ben oui. Une journée qui a une surprise de Rossi. C'est c'est très poétique. Ouais. Oh, Sam. C'est toujours un plaisir de te parler, pour vrai. Mais, merci. Oui. J'ai l'impression de rire comme si j'avais fait mon cardio. Ben, je suis content de ça. Ça faisait un bail qu'on s'était vu, mon chum. Ben oui. Si les gens veulent te suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, suivre tes projets, qu'est-ce qu'on peut suivre de toi? Hmm. Ils peuvent aller sur ma page Facebook Sam Cyr ou ma page Instagram Samuel Cyr. Pas Je plus dis compliqué que toujours que ça. c'est parce que sur Instagram, c'est Samuel Cyr parce que c'est du contenu plus raffiné. Ben Mais oui, les des gens stories arrivent de et ils toi voient avec une du photo de moi caca. avec ma merde. Je tiens à spécifier, c'est pas de la vraie merde, la gang. C'est des toutous, c'est des peluches en caca. C'est comme non, mais c'est un truc de stress encore une fois. C'est du sable dedans. Puis tu peux l'étirer. Tu peux l'étirer beaucoup pour faire comme une longue crotte. Mais, ah mon Dieu, j'ai beaucoup de choses à dire sur, sur cette crotte. Vas-y, on a encore du temps. Là, les gens à la maison, ils peuvent pas voir, mais ça ressemble vraiment comme si il avait voulu faire un sextoy, comme si il avait voulu faire un god d'un pénis, puis finalement, c'était comme pas tout à fait bon, puis que... puis que finalement, ils ont dit, on va faire une crotte avec, mais ça ressemble vraiment à un pénis. Ce que tu viens de me montrer, et tu m'enverras une photo, on la mettra sur tous les réseaux sociaux. Non, mais ça n'a pas de bon Encore sens. Il y a vraiment comme quasiment un prépuce, la forme d'un gland. Ils vendent ça chez Dollarama, c'était seulement 3$. Et moi, j'ai du fun avec ça. J'adore. Yeah! Là-dessus, mon nom est Guillaume Saint-Cyr et avec Sam Cyr, j'ai jasé de film. Bye.